Et dans cette grande édition du journal de la mi-journée, des avancées significatives dans la lutte contre les violences sexuelles ont été enregistrées, surtout dans la prise en charge des victimes. Ces tendances ressortent de la journée de restitution de l'évaluation de la stratégie nationale des violences basée sur le genre. Processus électoral en RDC, les femmes candidates aux élections municipales, urbaines et provinciales se rangent déjà en ordre utile pour remporter ces batailles. Elles ont clôturé hier un séminaire de 2 jours axé sur la compréhension des résultats des élections en RDC. La ville de Berne en Suisse abrite les travaux de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Parmi les participants à ces assises internationales, le président de la Chambre basse du Parlement RD congolais, Aubin Minakou, candidat éligible à la présidence de cette institution francophone. C'est depuis le 5 juillet dernier que le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aubin Minakou, prend part à la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Berne, en Suisse. Il sera question au cours de ces assises de l'examen de la candidature du speaker de la Chambre basse du Parlement RD congolais au poste de président de l'association qui jouit du soutien de ses homologues africains et du Parlement français. Un autre sujet retenu au cours de cette session, la lutte contre le terrorisme en milieu francophone. Important pour l'aboutissement à des élections crédibles, l'observation et l'éducation électorale, 2 éléments qui font le credo du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile congolaise en observation citoyenne des élections prochaines en RDC, lancé par la mission d'observation européenne des élections. Un vaste projet qui coïncide avec les objectifs fondamentaux de la Commission électorale nationale indépendante qui s'est résolue de faire l'observation électorale une de ses priorités. Ce projet appuyé par la mission d'observation de l'Union européenne en vue d'outiller ses acteurs à ce sujet. Jean-Claude Dumont, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. La société civile a un rôle à jouer particulièrement pour l'observation des élections, et ce, un double titre. D'une part, c'est une garantie pour la crédibilité des élections, parce que si il y a un réseau autre que celui des autorités gouvernementales qui proclament des résultats, ceci est évidemment de nature à rassurer tous les citoyens sur la crédibilité de ce processus électoral. Il y a un deuxième avantage qui est très important, qui est le caractère pacifique de l'élection, parce que très souvent les élections sont polarisées, parfois suivant des bases communautaires, et donc les citoyens voient le résultat des élections dans leur commune, dans leur région, et se disent, tiens, notre candidat, il a obtenu un très bon résultat ici, on nous dit qu'il est battu au plan national. Bon. Et ils s'étonnent. Et donc ceci est de nature souvent à déclencher des troubles. Et donc il est important que s'il y a une confirmation qu'effectivement tel candidat a gagné à tel endroit mais a perdu nationalement, ça va immédiatement calmer les esprits, ça va contribuer donc à assurer le caractère pacifique du processus. Donc c'est pour ça que c'est très important. Alors ce qui est important, c'est que cette participation des organisations de la société civile au processus électoral se fasse suivant des critères tout à fait clairs, c'est-à-dire il faut que ce soit professionnel. Et donc c'est la raison pour laquelle nous lançons un programme qui va s'étaler sur une longue durée et qui permettra donc de préparer de façon très professionnelle donc toutes ces organisations à l'observation du processus électoral. Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les femmes se rangent en ordre utile pour remporter la bataille des élections. Elles ont suffisamment outillé durant 2 jours sur différentes stratégies de terrain de l'atelier de renforcement des capacités des femmes candidates sur la matière électorale clôturé hier à Kinshasa. Environ 100 participantes ont pris part à ce séminaire.
2 jours de séminaires qui ont permis aux femmes d'être conscientisées et sensibilisées sur leur participation à la campagne électorale. Les points clés a plus exposé la manière de stimuler l'engagement politique pour un résultat meilleur des femmes dans les urnes. Nous avions voulu être conscientisés davantage, être davantage sensibilisés, informés, nous-mêmes, mais aussi ceux des personnes vers lesquelles nous allons devoir aller de manière à partager avec elles ce que nous avons pu apprendre de l'échange d'expériences que nous avons eu ces 2 derniers jours. Je vais vous rappeler aussi que suivant notre engagement politique, notre fierté serait que parmi nous, qu'il y ait davantage d'élus et d'élus femmes. Ces assises ont été organisées par le ministère provincial de l'Éducation, Environnement, Communication et Genre avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer. Chers participants, les chaudes discussions qui ont eu lieu au cours de ces assises montrent très bien que le sujet mérite d'être abordé et approfondi et nécessite encore des réflexions futures. Je souhaite vivement que les conclusions de ce séminaire des réflexions puissent servir de base pour la formulation des politiques porteuses de stabilité et de paix dans votre pays, dans la région des Grands Lacs et en Afrique en général. Après 2 jours de séminaires, les participantes se disent prêtes pour aller au combat électoral. Mais comme on a soulevé certains éléments d'abord, il faut connaître les milieux, il faut continuer à entretenir la base, être toujours en contact, comme nous le faisons maintenant, les territoires de proximité. Il faut connaître les attentes de la population et les attentes de vos électeurs cibles. Ce que j'ai retenu, c'est la plaie dans notre pays. Quand on accompagne un candidat ou une candidate, il n'y a pas de bénévolat. C'est souvent, on vise qu'est-ce que je vais gagner. Et on peut être là, même pas la fidélité. Je peux dire que j'accompagne René, j'accompagne Jeanne et j'accompagne au même moment 5 candidats ou 5 candidates. Ça, ce n'est pas bon et c'est ce qui est souvent dans notre pays. Un séminaire de 2 jours qui s'est clôturé par la remise des brevets aux participantes. Parlons femmes encore avec cette journée de restitution de l'évaluation de la stratégie nationale des violences basées sur le genre, un état de lieu de la mise en œuvre de la stratégie et des avancées de services offerts aux surveillants des violences sexuelles ainsi que les mécanismes de coordination mis en place a été dressé par le gouvernement et différents partenaires. La paix dans la région des Grands Lacs exige des interventions intégrateurs de communautés. Le Centre régional de recherche et documentation sur le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs, CREGL, démontre que le résultat des exercices précédents est faible. Cette conclusion ressort de l'évaluation lui commandée par le ministère de Genre, Famille et Enfants dans le cadre du programme de coopération entre la RDC et l'UNFPA. Et ceci dans le but principal d'analyser l'état de mise en œuvre de la stratégie nationale dans les 11 provinces, l'interpellation de la représentante de l'UNFPA, Madame Diane Keita. La cérémonie de ce jour vise d'une part à informer les différentes parties prenantes des principales réalisations et des acquis du pays en matière de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, et d'autre part à tirer les leçons de l'expérience passée pour préparer une nouvelle stratégie. Le Fonds des Nations Unies pour la population réitère son engagement à soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts dans une approche One UN en vue de doter le pays d'un outil stratégique pour la programmation sur les violences sexuelles et basées sur le genre. Bijou Kat, ministre de Genre, Famille et Enfants, donne ici l'importance de cette journée. En lançant ce jour le processus de révision de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, mon souci majeur est que des solutions idoines soient proposées pour pallier aux insuffisances constatées. Il s'agira notamment d'étendre la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en y intégrant, bien entendu, les autres formes de violences basées sur le genre. En effet, l'objectif visé est de produire une stratégie plus efficace assortie d'un plan d'action
avec des indicateurs objectivement observables. Cette étude a montré que la stratégie est méconnue par d'autres acteurs sur terrain, qu'elle est irréalisable avec ses 228 activités à réaliser en 2 ans, beaucoup d'activités réalisées mais non achevées. En conclusion, la stratégie regorge des faiblesses qui nécessitent une réadaptation. Elle doit être révisée. Bouclons ce chapitre des femmes avec cette œuvre caritative posée par Matiki Claire, une ancienne journaliste en faveur des malades d'insuffisance rénale au centre d'hémodialyse de l'hôpital général de Kinshasa, un don de vivre et non-vivre qui vise à contribuer au bien-être de ces malades. C'est un geste de cœur que vient de poser Matiki Claire. Ancienne journaliste, femme d'un acteur politique de renom, Matiki se veut de plus en plus proche de la population, une générosité qui explique sa politique de proximité. S'appuyant sur le verset 25 du livre de Matthieu, au chapitre 36 jusqu'à 40, cette dernière s'y déploie corps et âme dans l'humanitaire. Pour concrétiser sa vision, elle a choisi l'hôpital général de Kinshasa. Ici, elle est venue à la rescousse des malades avec 2 vivres. La Bible déclare que la foi sans œuvre est une foi morte. Nous avons pratiqué l'œuvre de la foi, c'est-à-dire que nous avons mis la prière. Nous avons prié pour le malade et nous avons pensé à eux dans le cadre humanitaire. Parce que la Bible dit que j'étais malade au Talakingate, la prison au Talakingate. Nous avons fait que accomplir pour ça la recommandation en Zambé, denga sengeli biso atna ke bana Zambé, pambater les gens qui sont dans la place il y a pas si ba démunis, bazan a besoin de visite, bazan a besoin de réconfort moral. Nous ne donnons pas parce que nous en avons beaucoup, mais nous donnons parce que tout ça est la recommandation denga Zambé a sengeli biso to sala pour na kombo na e komisama. Un geste charitable de Matiki Claire qui porte son attention sur les personnes vulnérables. Longtemps vers la mise en œuvre du pacte de Nairobi, une mission en mixte devra se rendre très bientôt en Ouganda et au Rwanda. Les parties intervenantes dans la mise en œuvre de l'accord de Nairobi se sont rencontrées hier au siège du mécanisme national de suivi. Cette rencontre de grande envergure a permis aux différents acteurs d'avoir une compréhension commune sur ce qui a été déjà fait, mais aussi sur ce qui reste encore à faire pour la mise en œuvre de cet accord. Clôturer une fois pour toutes le dossier M23, tel est le souci majeur qui a réuni ce lundi toutes les parties prenantes de l'accord de Nairobi. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi qui a présidé la réunion fixe ici l'opinion. Nous avons, à la réunion d'aujourd'hui, démontré aux garants que sont l'Union africaine, les Nations unies, M. Djenit était ici, la CIRGL, nous avons donc démontré devant eux que la République démocratique du Congo a accompli ce qui lui incombait comme tâche. Ce qui reste, ce sont des tâches communes qui nécessitaient qu'il y ait une coopération des anciens rebelles au sens des ex-M23. Pour les représentants de la CIRGL, le dossier M23 doit finir le plus tôt possible pour permettre à la République démocratique du Congo de passer à autre chose. C'était une réunion d'évaluation pour voir où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais comme vous savez, nous avons une difficulté majeure, un problème de manque de présence de représentants de M23. Il est clair pour le gouvernement de la RDC que le M23 constitue une force négative et que nous n'allons pas continuer à faire des va-et-vient au Rwanda et en Ouganda pour aller les chercher. La présence de témoins de la région ici, CIRGL, c'est pour résoudre une fois pour toutes ce dossier, faire en sorte que tous les cas d'amnistie, que ce soit terminé, et nous sommes en train de veiller à ce que ceux qui ont bénéficié de l'amnistie ne puissent pas bénéficier de l'autre côté de l'asile, car l'avenir de ces groupes, c'est ici. Un comité mixte est donc mis en place pour accélérer ce processus et n'a que jusqu'au fin août, selon l'accord de Nairobi, pour boucler ce dossier.
Une lueur d'espoir pour les fonctionnaires de l'État. Un nouveau protocole d'accord en faveur de leurs revendications vient d'être signé entre le gouvernement congolais et l'intersyndicale nationale de l'administration publique. La cérémonie a eu lieu lundi au Fleuve Congo Hotel à l'issue de la clôture des travaux de la commission paritaire gouvernement-syndicat. Déterminé à améliorer les conditions sociales et professionnelles de ses agents. C'est le sens de cet accord historique, le premier qu'il signe avec les syndicats qui ont remporté au moins un siège à l'issue des premières élections sociales organisées dans l'administration publique en 2013. Nous sommes conscients qu'une administration publique mieux encadrée demeure le socle, sinon le moteur du développement de notre nation. Dans le protocole d'accord signé entre l'employeur et les représentants des fonctionnaires, les syndicats ont réussi à obtenir du gouvernement les avantages sociaux qui seront appliqués dès 2016. Le barème salarial fera lui l'objet des discussions aux conférences budgétaires qui seront incessamment convoquées. Nous allons même dépasser Mboudi parce que Mboudi avait prévu $208. S'il y avait Mboudi réellement, parce que je n'ai jamais cru. Vous avez suivi, il y aura la création de la caisse de sécurité sociale pour les agents et fonctionnaires. Donc la retraite ne sera plus une punition. Il y aura la création ou la mise en place d'une mutuelle de santé pour les agents et fonctionnaires. Il y aura les fonds, les frais funéraires, disons-les comme ça, qu'on devra octroyer aux agents et fonctionnaires désormais. Le projet de loi sur la caisse de retraite des fonctionnaires en cours d'examen au Parlement est un autre atout qui va consolider cet accord parce qu'enfin les agents de l'État éligibles à la retraite. Dans le domaine de télécommunications, 5 millions d'abonnés pour Orange, ça se fête. Et c'est dans cette optique que la société de télécommunications Orange RDC a organisé lundi une cérémonie à Faden House dans la commune de la Gombe. Patricia Panzou nous fournit des amples détails dans ce reportage. Décor cérémonial pour une activité festive. La société de télécommunications Orange a tenu à célébrer l'existence de ses 5 millions d'abonnés. 2 ans d'existence en République démocratique du Congo et déjà un parcours des titans. Cet exploit accompli est le fruit du travail abattu par les agents et cadres de cette société. Plus que jamais, nous démontrons que notre slogan est une réalité. Qualité et générosité. Nous sommes résolus à travailler davantage pour accueillir encore plus de Congolais dans la famille d'Orange RDC. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir, pour vous annoncer, chers invités et amis de la presse, que depuis le 19 juin 2015, nous avons franchi la barre des 5 millions d'abonnés réels, actifs et surtout bien comptés. La fidélité de ces millions d'abonnés se justifie par ces actes de générosité et par un service de qualité fourni à ces derniers. Orange se veut encore plus proche de ses abonnés par un service de haute qualité sur toute l'étendue du pays. Notre plan d'extension a permis de faire bénéficier de ce réseau une bonne partie de la population congolaise, en partant de Kinshasa, Lubumbashi, Goma et bien d'autres points. Aujourd'hui, tout récemment, les habitants des villes de Beni, Bunia et Butembo ont pu faire l'heureuse expérience d'entrer sous la couverture 3G d'Orange. Dans les tout prochains jours, cette expérience agréable sera aussi le partage des habitants du Grand Kasaï. Et en fait, notre plan, notre ambition, c'est de nous assurer d'une couverture totale du pays à l'horizon fin 2016. Des innovations, il y en aura encore. Cette société de télécommunications promet davantage de peaufiner des stratégies pour sa clientèle. Fidélité oblige. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de nos abonnés et bien sûr de pouvoir répondre à leurs préoccupations dans un délai très court et de façon très efficace. Alors nous avons 2 piliers sur lesquels nous travaillons. Nous avons bien sûr nos boutiques, où nous avons mis sur place un parcours client qui permet aux clients d'être pris en charge dès l'entrée qu'ils font au sein de nos boutiques. Et d'un autre côté, nous avons un élément qui est le call center, qui nous permet de répondre aux clients via le téléphone, par le numéro le plus commun que nous avons, qui est le 77, qui est le numéro pour tous nos abonnés. En guise de reconnaissance envers ses 5 millions d'abonnés, Orange vient de lancer une série d'activités, à savoir des jeux concours et la réduction des tarifs.
Cette rencontre avec la presse était également une occasion pour Orange de parler de son service Orange Money qui sera bientôt disponible. Parlons de ce partenariat public-privé entre le ministère provincial de l'Agriculture et la société immobilière Serge Kassanda dans le domaine agricole. Après la signature du partenariat le 30 avril dernier, hier, c'était le lancement des activités du comité de pilotage au siège du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Reportage. On va y revenir plus tard. En sport, suite à des modifications protocolaires, la dépouille mortelle du feu Kalala Mukendidi Yaoundé ne viendra pas à Kinshasa ce mercredi 8 juillet. Le corps de la vieille gloire du TP Mazembe des Léopards sera rapatrié à Kinshasa ce week-end en provenance de l'Afrique du Sud où il a trouvé la mort. Et voilà, c'est par cette note triste que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.